On va partir en région. Et oui. Julia, vous allez nous emmener... Mais où? Alors, direction, je vous le dis tout de suite, la Nouvelle-Aquitaine en Dordogne. Et ce matin, découverte d'un savoir-faire culinaire français avec notre craquante Julie Poirier. Eh oui, c'est qu'à le dire. Bonjour Julie. Ce matin, vous êtes dans la dernière biscotterie artisanale de France. Ah, c'est exactement ça, Julia et Jean-Baptiste. Regardez, la petite biscotte, elle est ici ce matin. Ce sont des biscottes briochées, voilà. Et elle, on a du mal à les casser. On va vous expliquer tout ça. Elle ne s'écrase pas comme ça dans les mains. Effectivement, on est dans la dernière biscotterie artisanale de France. Un vrai savoir-faire culinaire, on va dire. Dans les années 70, Sylvain, c'était 300 biscotteries en France. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une de manière artisanale. On a bien sûr les biscotteries industrielles qui sont venues aussi sur le marché. Et vous voyez, on fabrique la petite biscotte. Peut-être que ça va finalement nous réconcilier avec la biscotte à tremper dans le café le matin. Oui, mais alors c'est quoi l'étape la plus importante pour la fabrication de la biscotte ? Alors, l'étape la plus importante, vous allez voir, finalement, il y en a plusieurs, Julia, parce qu'au total, il y en a une dizaine. Sylvain, la biscotte, est-ce que vous savez pourquoi on dit biscotte, Julia et Jean-Baptiste? Non. Parce que ça veut dire bi-cuisson. La première cuisson, le pain de mie, et la deuxième cuisson, le grillage des biscottes. Voilà pourquoi, et ça, à mon avis, c'est l'étape la plus importante, du coup. C'est une étape cruciale pour la fabrication de biscottes, mais il n'y a pas que ça. Alors, comment ça marche, une biscotterie artisanale, Sylvain ? Alors, une biscotterie artisanale, déjà, on prend des ingrédients de qualité. Oui. Et ensuite, on va commencer par fabriquer du pain de mie. Ah, c'est du pain de mie. Donc, il y a tout un processus, bien évidemment, au début. Et ça donne ça, en fait. Ça donne effectivement des pâtons qui vont se développer. Vous voyez, on travaille dans des moules ouverts. C'est aussi notre savoir-faire de biscotterie artisanale qui fait qu'on travaille dans des moules ouverts. Et une fois que la pâte est suffisamment développée, on va la passer au four pour cette première cuisson de fabrication du pain de mie. Et alors, ça donne le pain de mie qui est derrière vous. Regardez les fameux bien. pains de mie, effectivement, on va retrouver les boules de pain qui vont s'agglomérer les unes aux autres. Et on va garder ce pain-là pour l'étape suivante qui va être le tranchage. Et ensuite la mise sur grille qu'on voit juste derrière. Alors le tranchage et la mise sur grille est juste ici. Alors dites-vous bien que la météo a un impact quand même sur ce pain de mie qui est ici, sur le temps de séchage, c'est ça? Oui, non, c'est pas ça. Ouais, en fait, il faut 3-4 jours pour fabriquer une biscotte. Et effectivement, ce temps va varier en fonction des conditions climatiques. Ah oui, 3-4 jours pour fabriquer la petite biscotte qu'on va mettre 1 minute à manger dans le café, c'est ça? Une dizaine d'étapes dans la fabrication. C'est-à-dire qu'on voit, on a un savoir-faire très manuel. Tous les produits sont repris à la main et sont repris une dizaine de fois à la main. Donc on a vraiment une attention dans la qualité de la fabrication de nos produits. Allez, je vous donne un chiffre, c'est 4000 biscottes fabriquées ici par jour, à peu près 500 tonnes par an. J'ai trouvé Evelyne, mais Evelyne, elle me dit, je pars à la retraite dans 5 mois, Evelyne, on mangera plus vos biscottes dans 5 mois. Oh, mais il y aura 2 personnes qui me remplaceront entre-temps. Donc voilà, donc faut se dépêcher de manger les biscottes, Julia et Jean-Baptiste. Non, mais la vraie question, Julie, celle que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour beurrer une biscotte sans la casser? C'est vrai. Ah. Ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Parce que c'est vrai qu'on en a marre le matin de beurrer notre biscotte et que ça se casse. Est-ce qu'elle va se casser si je la beurre, Sylvain, celle-là? Alors, la Chantaracquoise, on a un vrai savoir-faire du tartinage des biscottes, justement pour pas qu'elle se casse. Et alors, je vais vous le donner, le petit truc. En fait, on laisse le temps à la biscotte de se faire. Et sécher aussi, ouais. On sèche le pain et ce pain va sécher de manière différente en fonction des conditions climatiques et de l'été et de l'hiver. On va raccourcir ce temps en hiver, on va le rallonger en été. Et si on ne fait pas assez sécher ce pain, on va comme avoir des biscottes industrielles, des biscottes qui vont se casser. Mais nous, nos biscottes, quand vous les tartinez, elles se tiennent. La Chantaracquoise, on est vraiment des bonnes biscottes qui se tiennent. Alors, je peux vous dire que je la tiens dans mes mains depuis tout à l'heure et c'est pas tout à fait le même poids qu'une biscotte industrielle et on sent déjà qu'elle est plus moelleuse en fait. C'est le double de poids. Ouais, une biscotte, chez nous, c'est 14 grammes. Je le sens tout de suite, on a aussi un croustillant, un fondant qui est là. Et une cuisson à cœur, on n'a pas parlé, mais le temps de cuisson est important. On va faire cuire nos biscottes de manière très très longue, à des très basses températures, justement pour griller la biscotte au cœur et vraiment avoir un goût de la biscotte prononcé au cœur de la biscotte. Alors, les biscottes, ça reste quand même l'image de nos grands-mères, mais aujourd'hui, on essaye de faire venir les enfants. Parce que là, j'ai la biscotte nature, mais il y a celle au chocolat, il y a celle aux pralines roses, il y a tout ça en fait. Ah, vous avez appris vos gammes. Exactement. Effectivement, on fait toute une variété de biscottes. À la Chantaracquoise, on fabrique des biscottes au chocolat, aux fruits, briochés, aux pralines roses. On a toute une gamme de biscottes bio, parce que c'est la moitié de notre fabrication. Et effectivement, pour rajeunir ce côté ancien de la biscotte,
Et aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles générations qui viennent nous rencontrer et qui ont le plaisir de faire connaître aux enfants des bonnes biscottes comme on les fabriquait autrefois. Voilà, une cinquantaine de personnes qui travaillent ici comme Evelyne. Evelyne, vous mangiez de la biscotte avant? Ah oui, je connaissais déjà, moi. Ah, vous en mangez déjà. Bon, bah alors j'y vais, je me réconcilie avec la biscotte, Julia et Thomas. Eh bien voilà, Julia et Jean-Baptiste. croquez dedans parce qu'après vous ne pourrez plus parler. Merci beaucoup Julie. Merci, Elle nous a Julie. donné faim. Ah ouais, j'ai imaginé Michel Serrault dans la cage aux folles pendant Ah toute oui, la moi chronique aussi, là, avec la j'y biscotte. pensais.